thème que je veux mettre à votre appréciation est « Apprends à te laisser conduire par le Saint-Esprit ». Se laisser conduire par le Saint-Esprit. Apprends à te laisser conduire par le Saint-Esprit. Apprends à te laisser conduire par le Saint-Esprit. Nous allons lire une série de passages et sur la base de ça, nous allons continuer ce que Dieu a mis dans notre cœur. Matthieu le chapitre 15, les versets 12 et 14. Voilà ce que la Bible dit. Alors, ses disciples s'approchaient et lui dirent, « Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés par des paroles qu'ils ont entendues ?» Il répondit, « Toute plante qui n'a pas été plantée par mon Père, toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. » Verset 14, « Laisse-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une force. » Alléluia. Le verset 14, très important, il dit, « Laisse-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une force. » Matthieu chapitre 15 du verset 12 au verset 14. Nous allons prendre un deuxième passage. Luc le chapitre 4. Vous savez, Luc le chapitre 4, là où Jésus a été tenté. Luc le chapitre 4, je vous lis le verset 1. La Bible dit, Jésus, on parle de Jésus, Jésus rempli du Saint-Esprit, revint au Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Je reprends. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Alléluia. On prend maintenant Romains le chapitre 8. Romains le chapitre 8. Romains le chapitre 8. Romains le chapitre 8, les versets 12, 13 et 14. Romains le chapitre 8, les versets 12, 13 et 14. Voilà ce que la Bible dit. Ainsi donc, frères, Paul qui parle aux Romains, ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair. Nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Verset 13, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Verset 14, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alléluia. Et je termine par l'un des premiers passages de la Bible, sinon le premier, Genèse, le chapitre 1. Alléluia. Genèse, le chapitre 1, du verset 1 au verset 3. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Asseyez-vous, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Apprendre à se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Apprendre à se laisser conduire par le Saint-Esprit. Oh, vous savez, le monde dans lequel on est, avec toutes les informations qui circulent dans tous les départements et dans tous les services, que ce soit au niveau des finances, que ce soit au niveau du réchauffement climatique, que ce soit au niveau même des attitudes des gens du monde, que ce soit au niveau des bruits des guerres, le monde va de plus en plus mal. Le monde ne va pas bien. Alléluia. La situation dans laquelle nous sommes révèle encore que le chaos est en train de s'apprêter et que
la Bible dit que Jésus va revenir bientôt. Et quand la Bible dit que Jésus va revenir, la Bible nous a donné les signes qui vont accompagner ou du moins qui vont précéder la venue de Jésus. Et quand vous avez une lecture claire et que vous voyez les informations qui circulent et que vous voyez comment les choses deviennent, le coût de la vie qui devient de plus en plus élevé, quel qu'en soit, les gens qui deviennent de plus en plus fanfarons, des gens qui ont leur cœur attaché à l'argent, des gens qui continuent de poser des actions qui sont de plus en plus infâmes et qui continuent de se détacher ou de s'éloigner de Dieu, vous vous rendez compte que Jésus va bientôt venir. Alléluia. Et la Bible dit, c'est une vérité irréfutable. Jésus va venir. Mais la Bible nous dit qu'on ne sait ni le jour ni l'heure parce qu'il va venir comme un voleur. Alléluia. Donc il est bon pour nous de nous préparer. Il est bon pour toi et moi que nous soyons prêts quand Jésus va venir. Une action qui a été posée hier, il faut que l'action qui a été posée hier, qui glorifie Dieu, il faut qu'il y ait une continuité dans la journée d'aujourd'hui et dans la journée de demain. On ne peut pas mener une vie chrétienne en dents de scie parce que le jour ça ira mal et que tu ne sois pas dans la vérité, si Christ vient, tu n'iras pas. Alléluia. Alors, il y a une chose qui est très importante que nous avons l'habitude d'entendre souvent par dépit. Je me suis laissé conduire par l'Esprit. Alléluia. On va pendant 30 minutes révéler un certain nombre de points qui vont nous aider à pouvoir se laisser conduire par l'Esprit. Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui perdent leur vie. Des gens se lèvent le matin et il n'y a aucune garantie qu'ils reviendront à la maison. Des gens sont sortis le matin et ont connu un accident et sont morts. D'autres sont à l'hôpital et ont perdu la vie. D'autres se sont connectés aux mauvaises personnes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Leur étoile a été vidée. Pourquoi? Parce que ces personnes ont fait de mauvais choix et ces choix-là les ont portés à aujourd'hui à se retrouver au point mort de leur vie. Donc, dans une telle atmosphère, croire en Dieu, mettre sa foi en Dieu, décider de marcher selon la parole, bien-aimé, c'est un acte salutaire et encore, c'est notre bouée de sauvetage. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est notre bouée de sauvetage. Aujourd'hui, nous sommes dans une ère où croire en Dieu, c'est pas un luxe, c'est un devoir. C'est un devoir de mémoire. Ça veut dire que si quelqu'un ne croit pas en Dieu dans le monde dans lequel nous sommes, il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas avec lui. Alléluia. Bien-aimé, c'est la raison pour laquelle toi et moi, nous devons croire en Dieu. Même quand les choses semblent ne pas être bien, même quand les choses ne vont pas comme nous voulons, nous devons continuer à croire en Dieu. La Bible dit, c'est la Bible qui le dit dans le livre de Romains, Paul qui parle aux Romains et qui leur dit que nous avons été justifiés par la foi. La justification par la foi. Parce que nous croyons de façon systématique, que nous soyons bons ou mauvais, nous sommes systématiquement justifiés. Alléluia. Bien sûr, c'est différent de la sanctification, qui est un processus qui va demander de nous, qui va demander de nos efforts, qui va demander que nous puissions mettre la main à la pâte pour que nous puissions être sanctifiés. Mais la Bible dit, pour ce qui est de la justification, le fait d'accepter le Seigneur, nous sommes systématiquement justifiés. Et ça, c'est une grâce. Alléluia. Et ça, c'est une grâce. Ça, c'est une grâce. Alors, il arrive un moment où il faut faire un choix, aller à gauche, aller à droite. Nous, enfants de Dieu, comment arrivons-nous à choisir à gauche et à droite? Bien aimé, ça ne se fait pas au hasard. C'est pas comme quelqu'un qui monte, qui est un chauffeur de taxi, qui monte dans un taxi et qui décide ou qui monte un Uber, qui décide d'aller à droite ou à gauche. C'est pas comme ça où il est en fonction de son feeling. Notre vie n'est pas en fonction d'un feeling. Et vous voyez aujourd'hui les résultats d'une vie quand tu regardes ta vie et que tu checkes. Tu vois si ta vie elle est conduite ou elle n'est pas conduite. Quand vous voyez une vie qui n'est pas conduite, vous voyez un peu comment la vie là se comporte. Elle vit selon des humeurs, elle vit selon des tendances, elle vit en fonction des informations entendues et en fonction de ce que le monde donne. Mais la Bible dit que nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui avons décidé de devenir des fils de Dieu, nous n'avons pas trois manières de marcher. Une seule manière. Nous devons, en plus de marcher par la foi, nous devons être conduits par le Saint-Esprit. Alléluia. Alors analysons un peu les versets que nous venons de lire. Matthieu le chapitre 15,
les versets 12 à 14, voilà un événement qui se produit où des pharisiens, ils sont scandalisés parce qu'ils ont entendu. Jésus a dit, ok, dans tous les cas, tout ce que mon père n'a pas planté, il va le déraciner, il va le jeter. Mais ce qui est important, il dit ceci. Il dit, deux aveugles, quand ils se suivent, ils vont finir par tomber dans la fosse. Un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Et ça, il faut que tu le notes. Note-le correctement. Un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Je répète. Un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Et là, ça m'amène à poser une question à laquelle toi et moi, nous devons répondre. Qui conduit ta vie? Qui conduit ta vie? Quel est ce point de contact qui impulse ta vie? Quand tu te réveilles le matin, quel est le moteur qui donne de l'énergie à ta vie? Qu'est-ce qui booste ta vie? Quel est ce qui contrôle ta vie? Quelle est la chose qui donne la vie, le mouvement et l'être à ta vie? Bien-aimé, c'est facile de dire c'est Dieu. C'est facile de dire c'est le Saint-Esprit. C'est facile de dire que oui, Jésus me guide. Mais bien-aimé, est-ce que dans le quotidien, c'est la réalité? Et ça, c'est une question à laquelle il faut répondre. Parce que la Bible dit, on reconnaît l'arbre par son fruit. Une vie qui est conduite par l'esprit et une vie qui n'est pas conduite n'ont pas le même fruit. Mais quand on regarde le fruit, on connaît la nature de l'arbre. Vous prenez un avocat, vous savez que l'avocat qui est là, n'est pas issu d'un manguier. Jamais. Jamais. Quand vous prenez une mangue, vous savez que ça c'est issu d'un manguier. Donc le fruit détermine quel type d'arbre on a affaire. À quel type d'arbre on a affaire. Alors, la question est simple. Qui conduit ta vie? Qui conduit ta vie? Est-ce que ta vie est conduite par des émotions? Est-ce que ta vie est contrôlée par tes émotions? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est la colère qui conduit ta vie? Voilà la question. La Bible dit que ta vie doit être conduite par le Saint-Esprit. Est-ce que ta vie est conduite par les résultats que tu as au travail? Est-ce que ta vie est conduite par ton conjoint, par ta conjointe? Est-ce que ta vie est conduite par ton enfant? Voilà des questions auxquelles il faut que tu te poses pour pouvoir répondre. Qui conduit ta vie? Quels sont les événements qui conduisent ta vie? Il y a des gens que il suffit juste qu'il y ait une atmosphère de tristesse ou qu'il y ait une nouvelle de tristesse, leur vie déjà se démonte là. Bien aimé, la vie chrétienne ne fonctionne pas comme ça. La vie avec Christ ne fonctionne pas comme ça. Il y a certainement des temps de moins bien. Mais dans ces temps de moins bien, tu ne décides plus de ne pas faire ce que Dieu te demande de faire. Non, c'est la raison pour laquelle ta vie doit être conduite. Une vie qui est conduite, c'est une vie qui ne s'appartient plus. Amen. 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 Qui conduit ta vie? Mon père spirituel, le bishop Amazou, a dit ceci et je cite. Nous sommes le fruit de nos connexions. Ça veut dire que ceux par lesquels nous nous connectons, c'est ceux pour lesquels nous marchons. C'est-à-dire que nous sommes le fruit de ceux avec qui nous nous connectons. En d'autres termes, ceux avec qui nous interagissons. Et le monde dans lequel nous fonctionnons, c'est le résultat de notre vie. Pour dire que si tu ne te connectes pas aux bonnes choses, que tu n'es pas conduit par ce qui devrait être conduit, tu verras que ta vie va aller à gauche pendant que Dieu l'attend à droite. C'est facile d'être guidé là par ses émotions. C'est trop facile. De prendre une décision quand tu es en colère, c'est trop facile. D'être là et puis de sentir des émotions dans ton cœur, de savoir que non, tu es en joie, alors tu prends une décision. C'est trop facile. Vous savez, on peut être dans une atmosphère de joie et les décisions qu'on va prendre ne sont pas guidées par l'esprit. Qui contrôle ta vie? Qui conduit ta vie? Jésus dit que si jamais un aveugle te conduit, il faut être sûr. Aussi sûr que ce jour-là, aujourd'hui, tu vas finir par tomber dans une fosse. Si tu n'es pas encore tombé, c'est une question de temps. Mais tu vas finir par tomber dans une fosse. Et c'est pour ça que Jésus prend le temps de nous avertir. Pour dire, assure-toi qu'un homme ne te conduit pas. Parce que quand un homme va te conduire, il va finir par te
te mettre dans une fosse. Parce qu'un homme ne connaît pas. C'est la raison pour laquelle la Bible nous recommande d'être conduit par l'Esprit. Que le Saint-Esprit guide ta vie. Dans le choix du conjoint que tu vas faire, que le Saint-Esprit guide ta vie. Dans le choix de ta conjointe que tu feras, que le Saint-Esprit guide ta vie. Même dans le choix de l'emploi, il peut y avoir deux boulots, il y a un même qui est payé plus cher, je ne sais pas, mais il ne faut pas que tu puisses regarder aux finances, parce qu'il y a des gens qui sont dans des entreprises bien payés, mais leur paie a disparu, parce qu'ils travaillent comme des fous, et au finish, ils n'ont même plus de vie sociale, et ils sont totalement enfouis dans une profonde tristesse. La Bible dit dans le livre de Proverbes que le travail procure l'abondance. La Bible dit que le travail procure l'abondance. Ça veut dire qu'un homme travaille, il est épanoui. Quand un homme travaille, il est dans la joie. Quand un homme travaille, il a tout ce qu'il rentre en ligne de compte dans l'abondance. Donc, si tu n'as pas tout ça pendant que tu travailles, la question, c'est qui t'a envoyé où tu es? Qui t'a conduit là-bas? Alléluia! Alléluia! Assure-toi que ce n'est pas un aveugle qui te conduit. Sinon, tu vas finir par tomber dans une fosse. Alléluia! La deuxième chose que nous avons lue, c'est dans Luc le chapitre 4. Et dans Luc le chapitre 4, la Bible est suffisamment claire. Vous voyez, Jésus, il était dans le désert, il a jeûné. Il a jeûné, après là, il vient, il est tenté. Mais la Bible dit ceci. Jésus, rempli du Saint-Esprit, il est revenu du Jourdain. Il fait quoi? Il fut conduit par l'Esprit. Ça veut dire qu'en réalité, là, c'est encore un indice. La première chose que je vous ai dit qu'il faut que vous compreniez, c'est que qui vous dirige? Qui est celui-là qui donne l'impulsion dans votre direction? Quand vous décidez de faire ou de ne pas faire, c'est conduit par quoi? C'est conduit par qui? Qu'est-ce qui dirige ça? Est-ce que ce sont vos émotions? Est-ce que c'est ceux auxquels vous vous attendez? Est-ce que ce sont les hommes? Est-ce que ce sont les situations? Mais qu'est-ce qui dirige ça? Deuxième chose, la Bible dit, Jésus a été facilement conduit par l'Esprit. Pourquoi? Parce qu'il était imprégné de l'Esprit. Parce qu'il était rempli de l'Esprit. En d'autres termes, quand tu es rempli de l'Esprit, tu vas finir par être dirigé par celui par qui tu es rempli. Autre chose, si tu es rempli de tes émotions et que tu es rempli de toi, tu vas finir par être dirigé par toi. Si tu es rempli de la colère, tu vas être dirigé par la colère. Il n'y a pas deux manières, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors la Bible dit, si tu veux être conduit par l'Esprit, alors accepte d'être rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Et pour être rempli du Saint-Esprit, on a des exercices classiques que vous connaissez. La prière, le jeûne, la sanctification, la méditation de la parole. Parce que pour être rempli de l'Esprit, il faut que tu sois capable de connaître la parole de Dieu. Donc lire, avoir des lectures et des méditations de façon récurrente. Ce sont des exercices classiques simples que nos pasteurs, que nos dirigeants, que nos pères nous donnent pour que nous puissions arriver à un point où nous sommes remplis de l'Esprit. Quand on dit d'un couteau, d'un coton, qu'on met dans un liquide, et puis on dit que le coton est imbibé de l'alcool ou est imbibé du liquide. C'est ça être rempli. Ça veut dire que quand on dit que tu es rempli de l'Esprit là, c'est comme le coton qu'on poigne dans l'alcool. Tout l'alcool là prend le coton. Ça veut dire qu'à quelques endroits où tu vas toucher le coton, tu vas finir par toucher l'alcool. Parce que le coton et l'alcool font un. C'est ça être rempli. Ça veut dire que dans tous les compartiments de ta vie, l'Esprit a ses traces. On rentre dans tes finances, on sent que Dieu est là-bas. On rentre dans ta vie associative, on sent que Dieu est là-bas. On rentre dans ton travail, quand on check, on voit Dieu. On rentre dans ta vie familiale, quand on check, on voit Dieu. On rentre dans ta vie émotionnelle, on check, on voit Dieu. On voit dans ta manière même de te nourrir, de manger, d'être en mouvement. Quand on check, on voit Dieu. Ça, c'est être rempli de l'Esprit. Et la Bible dit que si tu veux être conduit par l'Esprit, alors il faut au préalable être rempli de l'Esprit. L'Esprit ne cohabite pas avec le péché. Donc, vous voyez que c'est systématique.
Si on demande à quelqu'un d'être rempli de l'esprit, on lui dit en d'autres termes, et dans une autre version, il ne faut pas que le péché conduise ta vie. Ça, c'est une autre manière de le dire. Donc, on ne te dira pas, arrête de mentir, arrête de voler, arrête de faire ceci, arrête de faire cela. On va te dire plutôt, fais quoi? Sois conduit par l'esprit. On va te dire, fais quoi? Sois rempli du Saint-Esprit. Parce que si tu es rempli du Saint-Esprit, tu n'auras pas le temps de penser même au péché. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu ne vas qu'être animé que par la mission de Jésus. La Bible dit, quand Jésus venait, en plein midi, il était devant en plein midi, pendant que ses disciples, après avoir tourné, ils avaient faim, ils devaient manger. Lui, il est resté près du puits de Jacob pour attendre une femme qui était une Samaritaine. Et l'histoire, vous la connaissez. Mais quand les disciples sont venus pour dire, mais Seigneur, tu as mangé quoi? Il dit, j'ai mangé. Mais on t'a pas vu manger, tu as payé quoi? Tu as payé des galets, tu as payé quoi? Tu as mangé la poutine, c'est quoi tu as mangé? Il dit, non, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a appelé. Voilà ce que Jésus dit. Jésus dit que lui, là, il ne pense qu'à Dieu. Il ne fait que pour Dieu. Toute sa vie tourne autour de Dieu. C'est-à-dire qu'il passe ici, c'est son Père, à droite, c'est son Père. Et quand vous voyez sa vie était en adéquation avec ce qu'il dit. Parce qu'une chose est de dire, une autre chose est de faire. Mais quand Jésus faisait, c'était en adéquation et aligné à ce qu'il dit. Quand Jésus te dit qu'il est conduit par l'esprit, il n'y a pas, c'est vrai. Parce que sa vie était comme ça. Il y a des moments il faisait, il y a des moments il faisait pas parce que ce n'était pas le moment. Il devait faire le premier miracle. Il a dit à la dame là, mais mon âne n'est pas encore arrivé. Mais il le fait quand même pas parce qu'elle a demandé, mais parce que c'était le temps à Cana. Parce que c'était le temps. Et il a fait. Amen. Moi, ma prière est que tu sois conduit par l'esprit. Et pour que tu sois conduit par l'esprit, accepte d'être imbibé de l'esprit. Ça veut dire que tu es là, même dans tout ce que tu écoutes. Ne sois pas en train d'écouter des choses que Dieu n'en a pas. C'est-à-dire que la chanson que tu écoutes là, dans ton téléphone là, si on ne peut pas chanter ça à l'église, pourquoi tu mets? C'est pas parce que le son est bon, non. J'ai vu des documentaires où des gens dans le monde ont chanté des chansons avec des paroles renversées. Quand on dit, ce sont des exaltations au diable. Mais quand tu entends la rythmique, ça peut te faire bouger. La rythmique peut te faire danser. Mais les paroles qui sont associées et l'intention de la rythmique, c'est pour adorer le diable. Mais une telle chanson, quand tu laisses ton esprit avaler ça et inhaler ça, comment veux-tu être conduit par l'esprit? Comment? Comment tu veux être conduit comment? Quand ce que tu écoutes n'est pas en adéquation avec ce que l'esprit veut. Vous savez, l'esprit, la Bible dit que un Christ et Bélial, ils ne peuvent pas dormir dans la même maison. Non. Tu es un terrain que Dieu veut. Tu es un terrain que le diable veut. Alors la seule personne qui va être arbitre de ça, c'est toi. C'est toi qui vas décider qui va venir s'asseoir sur le trône de ma vie. Une chose est de dire je veux Dieu. Et une autre chose est de pratiquer ce que tu veux que tu as dit. Parce que si tu dis je veux Dieu et que dans ta pratique c'est la pratique pour que le diable s'installe, c'est le diable qui va s'installer. Parce qu'en réalité c'est pas les paroles seulement, c'est dans les actions. Est-ce que tu me captes? Il faut que ta vie soit imprégnée. Je vous dis, regardez par exemple, quand vous allez à la banque, quand quelqu'un ouvre un compte, le compte porte son nom. C'est pas ça? Ça porte son nom, on lui donne une carte de débit pour faire les transactions. Tout ce qui est dedans, il a donné des informations, son nom, date de naissance, tout. Le compte est pour lui. Mais il se trouve que il a fait 1 an, 2 ans, à peu près 1 an. Restons sur 1 an. Il a fait 1 an et il n'a pas fait d'opération dessus. Il n'a pas fait de versement, il n'a rien fait. Le compte est là comme ça. Ils appellent ce compte-là un compte inactif. Quand un compte est inactif, le compte est existant, mais le compte est inactif. Le compte n'est pas vivant, bien qu'il existe. Est-ce que vous comprenez? Et vous allez voir qu'il y a des vies comme ça. Ce sont des vies qui viennent à l'église. Ce sont des vies qui se reconnaissent de Dieu. Ce sont des vies qui ont le langage chrétien, qui disent les mots qu'on lit. Mais leur vie en elle-même est inactive. Ça veut dire qu'il faut que le Saint-Esprit puisse
arriver dans ta vie pour réactiver ta vie. Parce qu'une vie qui est inactive ne peut pas produire du fruit. Tu te poses la question de savoir, mais pourquoi je fais ci, je fais ça, je fais ci, je fais ça. J'ai pas de fruit. Je vais te dire, faut checker. Est-ce que ta vie n'est pas inactive? Est-ce que ta vie n'est pas désactivée? La dernière fois que tu as eu un moment comme ça, toi seul avec le Seigneur, face à face, 20 minutes, quand tu fouilles, c'était en 2018. Je ne te parle pas de mouvements où on est ensemble, mouvement de foule. Non, 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 non. Je te parle de toi seul, tu es là avec le Seigneur, vous deux, sans interruption, sans que ton téléphone ne vienne interagir. Non, vous êtes deux. Tu lui ouvres ton cœur, tu parles avec lui, puis Dieu te parle. La dernière fois, peut-être en 2018. Donc imagine, si vous deux, vous avez une relation de promiscuité depuis 2018, c'est que toi, il y a longtemps, ton compte est désactivé. Imagine, ton compte est désactivé, mais ça doit voir. On est en 2000 combien? 2025, non? Toi, ton compte est désactivé, ça fait 7 ans. Donc, ça fait 7 ans que tu fais des choses, non? Mais ça passe pas quelque part parce que le compte là, s'est désactivé. Dans l'autre passage, troisième point, c'est dans Romains, n'est-ce pas? Romains, le chapitre 8, on a lu du verset 12 au verset 13. Vous voyez? Quand nous acceptons le Seigneur, la Bible dit que ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair avec ses passions et son désir. Ça, c'est dans Galates. La Bible dit que pour ceux qui sont en Christ, ils ont crucifié la chair. C'est-à-dire que c'est un acte volontaire. Ils ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Vous voyez que quand on accepte le Seigneur, c'est notre esprit déjà qui se connecte à Dieu. Le corps et l'âme effectuent ce qu'on appelle un processus. Vous comprenez? Donc, le combat de la chair est un combat réel. Parce qu'on te dit de combattre une chose qui est sur toi. Ça veut dire que tu es là et puis ta chair te dit va à gauche. Mais tu dois être capable de dire à ta chair non, je ne veux pas aller à gauche, mais je veux me laisser conduire par le Saint-Esprit qui m'est dans la droite. La chair a des pulsions. La chair a des envies. Il va arriver des moments où tu as dit que j'ai 30 minutes pour lire la parole de Dieu. Ta chair va te demander de scroller sur TikTok. Que c'est pas grave, tu te détends. Après, tu vas lire la Bible. Être capable de dire à ta chair, non, c'est mon temps de méditation. Je dois méditer. Parce que c'est le processus dans lequel, c'est le processus dans lequel je vais être afin que je sois conduit par le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc pendant ta méditation, Dieu peut te parler. Pendant ta méditation, Dieu peut te parler. Donc vous voyez que le combat de la chair est un combat très important, mais que nous devons remporter. Et ça dépend de nous. Parce que si le lundi on est conduit par l'esprit et que le mardi on est conduit par la chair, mes amis, soyez sûrs d'une chose, c'est que quand tu es conduit par la chair le mardi, le temps de te remettre encore à niveau, ça peut prendre encore une autre semaine. La Bible dit, quand on a lu le verset, il nous dit que quand on est conduit par la chair, la mort est certaine. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de débat. C'est sûr on va mourir. Mais il dit que lorsqu'on laisse l'esprit combattre et faire taire la chair, on va finir par vivre. Il le dit, on va finir par vivre. Et mieux, le même passage nous dit que pour être appelé fils de Dieu, ce n'est pas les grandes prières. Il faut que tu sois conduit par le Saint-Esprit. La Bible dit que tous ceux, c'est-à-dire que quiconque se laisse conduire par le Saint-Esprit et qui est conduit par le Saint-Esprit va être appelé fils de Dieu. Est-ce que j'ai des fils qui sont là? Des fils de Dieu qui sont là? Des vrais fils de Dieu? Parce qu'un fils de Dieu, il est conduit par le Saint-Esprit. Amen. 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 Je vais atterrir. Dernier point, on a vu plusieurs points. Le dernier point, j'espère que vous notez. Le dernier point, c'est dans Genèse chapitre 1. On nous dit que Dieu crée les cieux et la terre. Et vous connaissez, il crée les cieux et la terre. Et il y a eu ténèbres sur toute la surface de la terre. Et la Bible dit que dans cette atmosphère-là, l'Esprit de Dieu faisait quoi? Se mouvait au-dessus des eaux. Se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit. Donc vous voyez que
pendant que l'esprit est en train de faire son tour et son quadrillage, Dieu attendait le bon moment. Et puis il a lancé la parole. Et c'est quand il a lancé la parole et que ça allait trouver le Saint-Esprit au bon timing, la lumière est apparue systématiquement. Ça veut dire que quand on lit le verset, c'est comme si Dieu a dit lumière vient. Et puis la lumière n'avait pas d'autre choix. Elle ne pouvait pas contester. Elle n'a pas... Imaginez la lumière qui dit non, Dieu attend un peu. Je suis en train de régler une affaire et puis non, j'ai venir dans 2 minutes. Non, ça a été instantané. Dieu dit à la lumière viens et la lumière vient. C'est systématique. Dieu dit ok, que les eaux d'en haut restent en haut et c'était systématique. Mais tout ce processus de la création là est venu dans un timing précis. Pourquoi? Parce que l'Esprit a pris le temps de baliser. Jésus doit faire la Pâque. Il doit faire la Pâque et il dit à Jean et à Pierre, suivez l'homme à la cruche. Il va vous conduire dans une maison où tout est déjà préparé pour la Pâque. Vous voyez, quand vous êtes conduit par le Saint-Esprit, vous rentrez dans le processus du timing. Et ça, c'est important. Parce qu'une chose est de faire, une autre chose est de faire dans le bon temps. Il y a des gens dont la vie a basculé dans l'horreur parce qu'ils ont été là au mauvais moment, au mauvais instant et dans le mauvais endroit. Je refuse que cela soit ton cas au nom de Jésus. Que tu sois là et que Dieu dirige tes pas pour que tu sois là où il faut, au moment où il faut. Il y a des gens aujourd'hui là qui ont profité de la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils maîtrisent la notion du timing. Quand tu es conduit par l'esprit, tu connais la notion du timing. Amen. Tu connais la notion du timing. Voilà Jésus qui fait son parcours. Et dans l'exercice de son ministère, la Bible dit qu'il se rapproche d'une petite ville. Et dans la petite ville là, ce n'était pas le seul décès. C'est une ville, il y a des hommes qui meurent, qui naissent, il y a des naissances, il y a des morts. Mais il y a une mort dedans qui a attiré l'attention. Pour que la Bible prenne le temps de relater, ça veut dire que cette histoire-là a attiré l'attention. La Bible dit que Jésus passe et il passe aux portes de la ville. Mais pendant qu'il passe aux portes de la ville, c'est au même moment où il passe aux portes de la ville que des gens, une femme qui est veuve, est en train d'aller enterrer son fils unique. Dans un petit village, une bourgade. Elle pouvait dire non, on n'est qu'à remettre le funérail au samedi prochain. Elle l'aurait raté. Je veux attirer votre attention dans le système de timing. Regardez comment le timing est parfait. Ça veut dire que Jésus, dans son parcours, il pouvait dire, je vais rester un peu dans l'autre coin. Mais non, il marche bien. Mais c'est quand il arrive à la porte qu'il entend les bruits et les pleurs. La dame est en train d'aller enterrer son enfant. Timing parfait. Je déclare dans ta vie que tu ne sois point en retard, que tu ne sois point en avance, mais que tu sois dans le timing de Dieu. Je prophétise que là où les hommes t'attendaient pour te tendre un piège, que l'Éternel retarde tes pas afin que tu sois dans le bon timing. Je prophétise que celui qui est l'aide de ta destinée, qui doit venir t'envoyer une autre étape, si elle est en train de prendre du temps, que vos pas soient synchronisés et que tu sois dans le timing. Je déclare que la personne qu'il te faut pour que tu ailles à la prochaine étape commence à venir dans le bon temps. Il ne faut pas que tu aies la grâce de Dieu après. Un homme qui a sa première voiture à 80 ans, il ne profite pas. Quelqu'un qui a son premier enfant à 75 ans, il ne profite pas. Mais que Dieu te donne ce dont tu as besoin dans le bon timing. Dans le bon timing. La Bible dit, Jésus était là au bon moment. Pendant que le cortège de la mort sortait, Jésus était à la porte. Et ils se sont croisés. Le reste, c'est dans l'histoire. Et vous la connaissez. Le fils de la dame s'est levé. Et il a été ressuscité. Pourquoi? Parce que le timing était parfait. Bien-aimé, quand tu es conduit par l'esprit, les autres prendront ça comme une vie de dévotion, tu ne comprends pas. Ils vont même te prendre pour un fou. Parce que quand tu conduis, tu ne marches pas selon les règles humaines. Tu ne marches pas selon le prototype des hommes. Tu ne marches pas comme les hommes veulent que tu marches. Quand tu es conduit par l'esprit, ça veut dire que souvent les
les hommes vont ramer à droite, l'Esprit t'envoie à gauche. Quand tu es conduit par le Saint-Esprit, c'est-à-dire que ta vie commence à expérimenter le miraculeux. Aujourd'hui, tu vois que ta vie est désactivée concernant les miracles. Les miracles ne sont plus dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas conduite par l'Esprit. Elle n'est pas conduite par l'Esprit, bien-aimé. Laisse ta vie être conduite par l'Esprit. Il y a des efforts que tu ne voudras pas. Quand tu seras en train d'aller faire un concours, laisse l'Esprit te guider. Laisse l'Esprit. Vous savez que même Dieu est capable de te donner les leçons que tu dois bosser avant un examen. Mais à votre avis, pourquoi vous voulez limiter Dieu à des choses? Non, même des choses basiques. Même des choses basiques. Ça veut dire que souvent là, il y a des gens qui ont donné des prénoms à leurs enfants qui n'étaient pas le bon prénom. Ça interagit sur la vie de leurs enfants. Et leurs enfants sont morts plus jeunes qu'il ne fallait. Leurs enfants sont morts avant le temps à cause du prénom. Donc même pour donner un prénom à votre enfant, oh non, on ne le fait pas comme ça. On le fait par l'Esprit de Dieu. Voilà ce que je voulais partager avec toi. Bien-aimé, laisse-toi conduire par l'Esprit. Cette nouvelle manière de marcher là, au début ça peut être difficile, mais je t'assure, dans le monde dans lequel on est, c'est salutaire. Il y a des choses que Dieu t'a dit hier, tu n'as pas fait. Il y a des choses que Dieu t'a dit le mois passé, tu n'as pas fait. Il y a des gens à qui Dieu t'a demandé de parler, tu n'as pas fait. L'influence que tu dois avoir sur la vie des gens, à ton avis, comment ça doit venir? Dieu te demande des choses, fais-le. C'est des choses simples, basiques, mais Dieu te teste, fais-le. Même quand une voiture doit sortir du garage ou du concessionnaire, on essaie la voiture d'abord. L'Éternel, par le Saint-Esprit, ils vont te tester. On va te demander des choses simples. Des trucs simples, comme aujourd'hui, ne porte pas du bleu, porte du rouge. Juste voir si tu vas écouter. Et tu vas mettre ça en œuvre. Si ce petit test-là, déjà, ça passe pas, ne t'attends pas à des grandes choses. Non. Que Dieu bénisse ta vie.